Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas filmé et pourtant, étant en congé maternité, j'aurais cru avoir le temps de plus vous offrir de vidéos, de posts sur Facebook, sur le site, sur les autres réseaux sociaux. Et en fait, entre la préparation de l'événement, entre la restauration de l'appartement qu'on a fait quasiment à 80% et puis toutes les autres activités, les rendez-vous médicaux, etc. La grossesse, elle file à une vitesse, c'est impressionnant. Impressionnant. Là, je suis à 15 jours du terme et je prends le temps, enfin, de vous faire une vidéo parce que ça fait quand même quelques mois que je vous avais pas vu. Donc, de ce fait, j'ai choisi le thème de quels produits cosmétiques j'ai utilisé, que j'ai utilisé. Ma grossesse n'est pas finie, donc quels produits cosmétiques j'utilise pendant ma grossesse, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai ajouté à ma routine de soins. Parce qu'effectivement, quand on est enceinte, on se pose beaucoup de questions. L'arrivée de ce petit bébé, on veut faire au mieux et on veut surtout pas prendre des produits nocifs qui pourraient impacter sa santé. Et puis bien entendu la sienne, mais là la préoccupation est double. Et au-delà de la formulation d'un cosmétique, il y a aussi tous les changements qui impactent le corps. Et donc qui dit changement dit peut-être besoin spécifique et donc produit spécifique. Donc voilà les produits qui ont intégré, qui se sont invités dans ma routine beauté. Donc on va commencer par les produits pour le corps. Alors, le produit que j'ai le plus utilisé pendant ma grossesse, c'est le beurre de coco. Avant, je l'utilisais pour cuisiner, pour me démaquiller de temps en temps. Je l'ai même utilisé en tant que dentifrice et puis bien sûr pour quand on faisait des massages avec mon conjoint. C'est quelque chose que l'on prend parce que c'est une huile qui a la particularité d'avoir une douceur très très agréable, sans finir trop gras, et puis l'odeur est un petit peu très douce, très légère, et donc très agréable. Pendant ma grossesse, je l'ai utilisé absolument tous les soirs pour masser les hanches, le ventre et la poitrine. Je n'ai aucune vergeture. Alors est-ce que ça a un lien de cause à effet ou pas, je sais pas, mais en tout cas je vous le recommande. Donc voici le beurre de coco que j'ai utilisé de la marque Bioplanète. Il est extrait de la noix de coco fraîche par pression mécanique à froid à partir de la pulpe préalablement séchée. C'est une graisse vierge et biologique, filtrée, qui ne contient ni adjuvant ni additif. Le deuxième produit qui s'est invité dans ma routine beauté, c'est le body brush ou encore le brossage à sec. Il m'arrivait de l'utiliser vraiment occasionnellement, mais alors là, étant enceinte, je me suis dit la priorité c'est vraiment la peau d'orange, la peau lisse. J'avais envie vraiment d'éviter, au-delà des vergetures, effectivement l'aspect un petit peu cellulite, parce que je me suis dit, ayant connu des variations de poids durant ma vie, que pendant la grossesse ça allait tout flinguer et que j'allais exploser, et en fait pas du tout. Mais bon, ça c'est un autre point positif de ma grossesse. Donc du coup, j'ai vraiment anticipé. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, je l'utilise cet accessoire puisque je l'ai. Tous les matins, avant la douche, sur peau sèche. Qu'est-ce que ça fait? Ça va éliminer les cellules mortes, c'est comme un gommage, puisque c'est un brossage à sec que vous faites sur la peau. Donc qui dit enlever les cellules mortes dit peau plus douce, plus lisse. La pénétration des produits que vous allez appliquer après va être beaucoup plus efficace. Et donc cet effet de brossage sur la peau va stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Et ça c'est extrêmement important pendant la grossesse, puisqu'on sait que la circulation c'est un point sensible de la femme enceinte, avec rétention d'eau, œdème, etc. Donc du coup, tous les matins à sec. Pourquoi à sec? Parce que si c'est humide, il y a moins de décollement de cellules mortes. On fait 3 passages au même endroit et après on se décale. Et on fait tout le temps vers le cœur, à remonter, pour favoriser la circulation de retour. Ensuite je fais derrière, hop. Et après l'utilisation du body brush, je file sous la douche et en sortant, j'applique tout d'abord une crème pour les pieds. J'ai choisi la crème pour les pieds de chez Foot Expertise car c'est une marque spécialisée dans justement le soin au niveau des pieds. Celle-ci c'est la Cracks Filler. Alors pourquoi une crème pour les pieds quotidiennement? Déjà j'avais plus de mal à prendre soin de mes pieds de temps en temps, donc du coup je me suis dit je vais les hydrater tous les jours. Et puis parce que prenant du poids, forcément ça pèse un peu plus, les talons ont tendance à s'assécher, à se craqueler. Et avec ça, sincèrement, mes talons sont doux, sont lisses, sont souples. Franchement, c'est
hyper bien. Et en plus, le temps de l'application, ça fait un massage. Et donc si vous travaillez bien vos pieds, donc les petits orteils, la plante des pieds, le dessus, la cheville, et vous remontez, le temps que la crème pénètre, ça stimule encore bien la circulation. Et donc du coup, ça favorise les problèmes. Ça favorise pas, ça évite les problèmes circulatoires. Après la crème pour les pieds, j'ai utilisé donc des chevilles aux hanches, la crème Capillary Plus, toujours de la même marque, Foot Expertise. C'est une crème qui est délassante, défatigante pour les jambes. J'ai eu du mal à en trouver une parce que beaucoup contiennent de l'huile essentielle de menthe poivrée qui n'est pas forcément conseillée, surtout en début de grossesse. Donc celle-ci est spécialement formulée sans et adaptée pour les femmes enceintes. Donc ça c'est quelque chose que j'ai utilisé sur les 2 premiers trimestres. En ce moment je suis passée à autre chose mais je vous le dirai juste après. Comme ça je continue la suite logique de ma routine. Donc vous vous dites body brush, la douche, crème pour les pieds, crème pour les jambes. Effectivement il y a une crème pour chaque partie de corps. Et donc après pour le ventre j'ai utilisé ma crème pour le corps classique. Et le décolleté, et la poitrine aussi. Et ensuite, pour tout ce qui était bras et justement décolleté, là du coup, je me suis fait plaisir. J'ai utilisé en début de grossesse, donc le matin, la crème parfumée Flower Bomb Viktor & Rolf sur les bras et le décolleté. Le soir, pour me faire plaisir avec une odeur vraiment douce et agréable, c'était la crème Kenzoki sensuelle pour la nuit. Et en ce moment, je suis passée à une autre senteur, c'est une crème pour le corps de la marque Orofluido qui est légèrement satinée, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais du coup ça laisse un fini un petit peu nacré, très agréable sur la peau. Alors vous allez vous dire, une crème parfumée, pourquoi je veux faire attention à mon bébé, donc peut-être qu'il y a des ingrédients qui sont pas top top. Ok, mais c'était vraiment sur le bras, les décolletés, et en fait ça m'évitait d'utiliser du parfum. Tout en gardant une odeur sympa, un plaisir, un côté féminin où j'aimais bien prendre soin de moi. Et du coup ça rejoignait le côté doux de la crème, l'olfactif. Vraiment c'est un moment que j'appréciais et que j'avais envie de garder. Donc je viens de vous présenter ma routine corps du 1er et du 2e trimestre. En ce moment, donc étant au 3e trimestre, je fais exactement la même chose, à la seule différence que j'ai troqué la crème Capillary Plus parce que je l'avais déjà terminée et je l'ai remplacée par l'huile anti-eau de chez Clarins. Donc là ça va faire débat ou pas, mais en tout cas j'ai fait confiance à la marque car elle utilise cette huile dans ses protocoles en cabine pour les femmes enceintes et donc du coup je lui ai fait confiance. Étant en fin de trimestre, je sais qu'il y a des huiles essentielles qui passent en fin de trimestre et qui ne sont pas recommandées en début de grossesse, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai réservée vraiment sur la fin. Cette huile, je l'utilisais matin et ou soir, donc le matin pour remplacer la crème pour les jambes, et le soir il m'arrivait de l'utiliser si j'avais une sensation de jambes lourdes, de jambes fatiguées. Et donc du coup le soir je massais vraiment avec cette huile mes orteils, les mollets, les cuisses, et après avec un filet d'eau fraîche je passais en remontant des pieds jusqu'aux hanches pour tonifier. Donc elle va avoir un aspect raffermissant, tonifiant, délassant et un effet aussi sur les capitons. Donc en fait, on est pareil entre l'exfoliation quotidienne du body brush et l'huile anti-eau de chez Clarins. Franchement moi c'est un allié pour garder la qualité de ma peau. Voilà pour le corps. Maintenant pour le visage, j'ai pas changé grand chose parce que ma routine était déjà extrêmement complète. Par contre, j'ai pu vraiment observer dès le début de la grossesse que la peau était un peu plus déshydratée. Donc j'ai ajouté le sérum Hydramax de chez Chanel. Pour les cheveux. Alors les cheveux c'est un grand sujet de conversation parce que quand on est enceinte, on dit qu'on a des beaux cheveux, qu'ils tombent moins. Perso, j'ai pas vraiment noté qu'ils étaient beaucoup plus beaux. Effectivement, peut-être là depuis un mois et demi, je les trouve plus brillants, la longueur est plus douce, plus en forme. Maintenant quand vous allez voir comment je les ai soignés, je sais pas si c'est vraiment lié aux hormones ou aux soins que j'ai faits. Tomber moins, moi ça a toujours tombé un petit peu, peut-être effectivement un peu moins. Mais ça c'est un peu mon angoisse, la chute des cheveux, parce qu'après l'accouchement, on va les perdre. C'est-à-dire que pendant la grossesse, on sécrète des hormones qui font que les cheveux ne tombent quasiment plus. Mais après l'accouchement, il y a une chute d'hormones, ce qui fait que les cheveux qui auraient dû tomber pendant la grossesse, grosso modo, vont tomber après la grossesse. Et donc on va constater une grosse chute de cheveux 3 mois après l'accouchement parce que ça va être le temps que ça va prendre pour que ça se mette en place. Donc du coup, je suis hyper prévenante sur le sujet, car hyper flippée.
J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi perdre vraiment des cheveux, d'être clairsemées, parsemées, d'avoir des plaques d'alopécie. Et donc j'ai vraiment envie d'éviter. Après je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas au moins j'aurais fait le max. Donc déjà qu'est-ce que j'ai changé dans mon protocole capillaire? J'ai espacé les shampoings, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un shampoing tous les 2 à 3 jours, je suis passée plutôt tous les 3 à 4 jours. Pourquoi? Déjà parce que j'ai été arrêtée assez tôt pendant ma grossesse, donc étant chez soi, c'est pas qu'on se néglige, c'est pas vraiment le cas, mais on n'a pas besoin d'être aussi apprêté effectivement que quand on va au travail. Donc j'ai espacé les shampoings, je les ai laissés sécher à l'air libre, sauf si voilà il y avait un événement, une sortie. Et puis j'ai toujours troqué mon après-shampoing contre un masque. Donc j'ai utilisé le masque de chez Joico, le Luster Lock. Donc vraiment bien utilisé parce que vous voyez, je récupère tout pour pas gâcher de produit. Hop. Ce masque, il va nourrir mon cheveu, il va protéger la couleur et il répare la structure. Il le nourrit sans l'alourdir et son odeur est absolument divine. Donc ça a été vraiment mon allié. Depuis à peu près un mois, j'ai troqué mon shampoing classique contre un shampoing spécifique. J'ai choisi le shampoing Nutriox pour favoriser la nutrition et l'oxygénation de mon cuir chevelu. Mon premier shampoing, c'est un shampoing classique pour nettoyer le cheveu, débarrasser des impuretés, poussières, éventuellement produits de coiffage s'il y a. Le deuxième shampoing, c'est le shampoing spécifique. Voilà, que je masse, je prends le temps, je le rince. Et ensuite, j'utilise le soin qui va avec pour le cuir chevelu. C'est un après-shampoing, mais un après-shampoing spécifique cuir chevelu. On peut aussi l'appliquer sur le cheveu, mais comme c'est un produit anti-chute pour prévenir la chute, pour maintenir la densité des cheveux, du coup ça n'a pas vraiment de sens de l'utiliser vraiment sur les longueurs. Vous pouvez le faire, mais moi du coup sur les longueurs je conserve le masque Joico. Voilà pour les produits qui se sont invités dans ma routine beauté et bien-être. Et pour terminer, je vais vous partager une astuce qui m'a vraiment aidée. C'est la découverte de l'application Clean Beauty. Je l'avais découverte avant ma grossesse, utilisée de temps en temps, mais maintenant je l'utilise très fréquemment. Vous connaissez peut-être parce qu'on entend parler un petit peu de cette application en ce moment. C'est une application formidable qui vous permet de détecter les produits allergènes ou controversés dans les produits cosmétiques. Donc vous avez tout un menu, vous pouvez aller voir des glossaires, des informations sur des ingrédients. Mais très clairement, vous êtes dans un magasin, vous voulez avoir la composition d'un article, voir sa nocivité. Vous faites sur analyser, photographier les ingrédients. Ensuite, vous scannez les ingrédients de votre produit cosmétique. Je photographie. Et ensuite, je clique sur le bouton analyser. Ça cherche. Alors, il faut la connexion dans le magasin. Et donc là, c'est écrit, je ne sais pas si on voit très bien, pas du tout, mais je vais vous lire. Aucun ingrédient controversé ou allergène détecté. Super. Donc là, on va en faire un autre. C'est une crème pour le corps, voilà, que j'utilise, ultra doux de chez Garnier. Voilà, donc je prends mon produit, je le scanne, je fais la mise au point. Hop, j'appuie et je clique sur le bouton analyser. Et donc là, ça cherche. Et donc là, on a les ingrédients controversés ou allergènes trouvés. Et donc vous avez l'ingrédient, il y en a quelques-uns, il y en a 2. Et donc après, on clique dessus pour avoir plus d'explications. À vous de voir après si vous prenez le produit ou pas. C'est pas parce que c'est un produit allergène qu'il faut le supprimer, parce que si vous n'êtes pas allergique à cet ingrédient, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'utiliser. Mais des fois, vous pouvez voir que c'est un perturbateur endocrinien ou autre. Là, en l'occurrence, c'est un produit qui pourrait induire des allergies, irritation au niveau des yeux. Bon, c'est un produit pour le corps. Et phénoxyéthanol, qu'est-ce qu'on nous dit sur le phénoxyéthanol? Présente un potentiel sensibilisant, son utilisation est limitée à 1% du produit fini, donc j'imagine qu'il est suspecté d'être aussi un perturbateur endocrinien. Bon là c'est pas terrible, effectivement c'est pas terrible. Donc voilà, à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous voulez utiliser ou pas. On arrive maintenant au bout de cette vidéo, donc le thème c'était les produits qui se sont invités dans ma routine beauté, certains se sont retirés, ou certaines habitudes aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, ou si vous avez d'autres questions également. Je sais pas si je referai une vidéo d'ici 15 jours, ou avant la naissance, parce qu'effectivement ça peut venir à n'importe quel moment. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir eu le temps, de prendre le temps de partager ça avec vous. Et j'espère à très bientôt pour de nouveaux conseils de pro. A bientôt sur mon atelier beauté. Vous avez vu le bébé ?
bidou, petit bidou. Petit bébé, J-15.